sécurité soit l'étendard de ta vie. Que ce Dieu t'aide dans ta marche chrétienne, nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes là. Nous sommes là dans ta présence. Dans sa présence. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous, Seigneur Dieu de gloire. Je vais t'aider devant ta Père éternel. Je recommande ton peuple de Dieu. Je recommande ton peuple de Dieu, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire, Père de nous. Laisse le Père éternel de tout se manifester.
pour la prédication de cet après-midi. Nous allons appeler Dieu. Shalom, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons encore courber nos têtes pour prier pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons pendant qu'on nous amène encore dans l'adoration, nous allons prier, remets ta vie entre les mains du Seigneur, que le Seigneur soit encore ta lumière au travers de cette parole. Nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
verset 17, où nous nous sommes limités la fois dernière pour la gloire de Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'or et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour tout le roi d'Étier et pour le roi des Syriens. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Prenons Psaume 145. Psaume 145, on va nous lire le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Continuez. L'Éternel est près de tous ceux qui On l'évoquent. commence par le verset 15 et tu descends, s'il te plaît. Les yeux de tous espérant, les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. On peut se limiter là. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans ma version, Psaume 147, verset 15, nous dit ceci: il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Psaume 147, verset 15. Dieu envoie des ordres sur la terre. Et la parole nous dit que sa parole court avec vitesse. Quand Dieu donne les ordres de l'Éternel, il n'y a personne qui peut refuser cela. Amen. Et la parole nous dit que la parole de l'Éternel court avec vitesse. L'Écriture aussi nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc pour que tu sois guéri, pour que tu sois affecté par la puissance de Dieu, il faut que l'Éternel donne des ordres. Or, les ordres de l'Éternel sont irréfutables. Shalom l'Église. Nous sommes ici en France. Il y a un président établi qui est M. Macron. Si Macron donne des ordres, qui que tu sois, du ministre, premier ministre, jusqu'au petit peuple, tout le monde va les écouter. Parce que c'est lui qui est le chef. On l'appelle même le premier citoyen du pays. Quand on voit la France, on voit Macron. Que ça marche ou ça ne marche pas, on dira le président français. Il représente tous les Français. Or, si nous amenons cela dans le spirituel, le premier citoyen du ciel, c'est qui? Jésus, Dieu lui-même. C'est lui qui est le premier citoyen. C'est-à-dire, quand Dieu donne les ordres pour que tu sois béni, même si une personne dit non, tu ne peux pas être béni, il n'a pas de l'impact sur les paroles de Christ, parce que les paroles de Christ sont oui et amen. C'est pourquoi l'Écriture nous dit qu'il envoie les ordres sur la terre. Nous sommes ici sur la terre. Et le royaume de la terre est dirigé par qui? Qui dirige la terre? Le diable. Le diable dirige la terre.
les présidents, les rois, tous ont bu avec les diables. C'est pourquoi les peuples sont maltraités. Ils n'ont pas la compassion du peuple. Mais au-dessus, il y a un Dieu puissant. C'est pourquoi vous voyez que quand le diable s'est présenté pour dire au Seigneur, agenouille-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Le Seigneur a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que le diable a un Seigneur, c'est son Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le maître du diable. Le diable peut faire tout. Les démons peuvent faire tout. Les sorciers peuvent faire tout. Mais au-dessus du diable, il y a le Seigneur tout-puissant. C'est pourquoi le diable est puissant. Quand on ne te trompe pas, les diables, les démons, ils sont puissants. Ils peuvent aussi te jeter la maladie. Tu peux tomber malade. Mais notre Dieu est tout-puissant. Est-ce que vous voyez la différence? Yes. Il est puissant, mais notre Dieu est tout-puissant. Le diable est fort, mais notre Dieu est très fort. Il est puissant, il est fort. C'est pourquoi on l'appelle, il est redoutable dans les combats. Donc, il est dans un combat, il se met là, il sait qu'il va déjà remporter la victoire. Mais il te laisse. Tu viens là, avec les raffias, tu danses. Avec les fils rouges, comme font dans les films nigériens là. Il fait, oh, aujourd'hui tu vas voir. Le diable est là. Il fait des grimaces. La maladie, c'est des grimaces. Tout ce qui vient dans ta vie, ce sont des grimaces. Ça ne pourra pas t'atteindre. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Oh, le monde est dirigé par le diable. Celui qui est en toi est plus puissant que le diable. À combien plus forte raison, les travailleurs du diable, les lois qu'on établit, ce sont les travailleurs du diable. Le diable peut susciter quelqu'un. Il rentre dans un ministre de la justice. Il donne une loi. La loi ne vient pas de lui, ça vient de son maître. Est-ce que vous voyez la chose? Il entre dans quelqu'un, tu entres dans le train, tu es assis, quelqu'un t'écrase sur les pieds, il te piétine. Tu veux parler, le Seigneur te dit non, calme-toi. Et il te regarde, tu ne bouges pas. Toi, noir, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu sais, lui et toi, vous avez un seul Dieu. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. En Jésus, nous sommes un. Tu restes calme. Quand tu sais, le Seigneur nous dit que nous puissions être calmes. Mais quand aussi toi, tu vas dire quelque chose, lui écoute, vous commencez à se disputer dans les trains. Si c'est un homme qui est animé de mauvais esprits, il peut prendre le couteau, tu es à l'hôpital. Mais nous, enfants de Dieu, la parole nous dit, pardonnez même nos ennemis. Priez même pour ceux qui vous persécutent. Un enfant de Dieu doit avoir la nature de Dieu. Dieu sait qu'il est puissant, tout puissant. Et tout ce qui peut arriver ne peut pas être au-delà de lui. Shalom l'église. Shalom l'église. C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a envoyé sa parole. Et la parole de Dieu court avec vitesse. Quand tu dis que la lumière soit, avant même que ces mots atteignent la lumière est déjà manifestée. Si Dieu dit tu es béni, frère, même si on te met dans la prison, tu seras béni parce que le Seigneur a déjà dit tu es béni. Vous n'avez jamais vu ça? Joseph, Dieu a béni Joseph depuis la maison de son père. Il lui a parlé. Nous avons dit de cela, non? Les rêves de Joseph. La lune, les étoiles, le soleil en train de s'agenouiller devant de lui. Dieu l'avait déjà béni ces jours-là. Même quand il était en prison. Même dans la maison de Potiphar. Il est travailleur, autrement appelé boniche. Dans un sens péjoratif, domestique. Il est domestique en Égypte, mais il est premier ministre déjà. Est-ce que vous voyez? Donc il est premier ministre tout en étant domestique. Toi aussi, malgré que tu galères aujourd'hui, tu es la princesse, tu es la fille du roi, tu es la reine, tu es l'enfant de Dieu. Malgré tes galères, tu es enfant de Dieu.
Et les galères, tout ce qui vit dans ta vie ne peut pas changer ta nature parce que Dieu a déjà dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois toujours en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc tu es enfant de Dieu et cette nature ne peut pas changer en toi. C'est pourquoi, frère, ne vois pas tout ce qui arrive dans la vie aujourd'hui. Dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas. Quand tu es dans la hauteur, sache que Dieu est vivant. Quand aussi tu es dans la vallée, sache aussi que Dieu est vivant. C'est Dieu-là qui élève, il est le même qui rabaisse aussi. Est-ce que vous voyez la chose? David a dit, quand je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Avant qu'il traverse l'ombre de la mort, il était déjà élevé. Mais Dieu a fait qu'il puisse traverser. Oh, quand on traverse, ce n'est pas pour y demeurer. Est-ce que vous voyez la chose? Demeurer, c'est rester statique. Mais David a dit, je traverse. Traverser, c'est-à-dire je marche. Est-ce que vous voyez? Je suis en train de parcourir la vallée de la mort. Mais l'objectif, ce n'est pas de rester, mais c'est de traverser, de continuer son chemin. Je dirais aussi à quelqu'un cet après-midi, la galère que tu vis cet après-midi ou dans ta vie, ce n'est pas pour que tu puisses rester dans la galère, mais c'est pour que l'Éternel te fasse traverser un chemin pour que tu puisses arriver où? À la destination finale qui est Canaan. Israël était dans la souffrance, en train d'être frappé par les fouets de Pharaon. Ils amènent des briques. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les préparateurs de commandes ou dans, comment on appelle ça, dans les bâtiments. J'ai vu quelqu'un, laissez-moi le prendre. Il a dit, chaque jour quand il va dans les boulots, il pleure. Il dit, quand je pars au boulot, les matins, quand je me réveille, je commence déjà à pleurer. Je me pose la question, pourquoi? Il dit, ah! Pasteur, tu sais là où je travaille? Il a dit, il travaille avec les marteaux piquets. Vous connaissez les marteaux piquets? Vous connaissez ça? Quand il prend les marteaux piquets, il commence lui-même à pleurer. Il pleure. Parce que le marteau piqué, tu es en train de casser le béton. Le mouvement là du marteau, ça entre dans les pieds. Ça passe par les intestins. Ça sort dans la tête. C'est-à-dire tout ton corps est en mouvement. Il a dit, même si je mange comment, quand j'arrive seulement 30 minutes, toute la bouffe finit. Shalom l'église. Il fait 30 minutes ici. Là maintenant la famine commence. Mais il doit travailler 7 heures. Il ne peut pas laisser le marteau piquer. Il a dit, ah, ça paye bien. Une Suisse, ça paye bien. Mais ça dérange. Alléluia. Il dit, il plaît. Moi je lui ai dit, tu sais quand tu es en train de faire cela, il faut dire, Seigneur, toi viens travailler à ma place. Donne-moi la force. Tu vas toucher les trucs là, tu vas voir comme si c'est les anges qui travaillent à ta place. Parce que toi, tu crois que tu travailles. L'activité, le travail, c'est la précieuse activité de l'homme, comme l'Écriture le dit. Mais nous ne pouvons rien sans l'aide de Dieu. Pour travailler, il faut que Dieu te donne la force. Pour manger aussi, Dieu doit te donner la force. Parce qu'il y a des gens même aux hôpitaux. Je suis allé voir, quand le bien-aimé Papa Bémi était souffrant, je suis allé les voir à l'hôpital. En passant, la porte était ouverte. Et il y avait un homme qu'on a mis des sondes, comme ça là. Et on prenait les seringues, on était en train de mettre la nourriture, ça doit passer dans les sondes. Et moi j'ai regardé, j'ai dit, ah Seigneur, il y a des gens qui souffrent. Donc il ne peut même pas manger de lui-même. Mais il a peut-être 70 ans, 69, 80 ans, par exemple. Mais il n'a pas la force de manger. Mais Dieu t'a donné la force. Tu te lèves le matin, tu prends ta brosse à dents, tu entres dans la salle de bain. Tu mets de l'eau, tu sors. Il y a son colo. Mais tu verras la personne quand on met la bouffe seulement comme ça.
Ah, le pasteur avait déjà prié. Ah, moi j'avais prié quand on avait préparé. Je n'étais pas là avec toi. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci pour cette nourriture que tu m'as donnée. Tout est sanctifié, purifié par la parole. Tu manges. Mais aujourd'hui, les gens, même les petites choses, ils n'arrivent pas à faire cela. L'Écriture nous dit, si tu es fidèle aux petites choses, je te donnerai quoi? Les grandes choses. Les petites choses, les petites prières, pour dormir même, tu n'arrives pas. La personne dit, ah, Pototoyaki, l'Europe, ma Bible dans ma Bible. Il prend seulement comme il fait froid, ces temps-ci. Il prend la couette, tchou, il commence même à ronfler. Même les voisins commencent à sentir le son. Il oublie, c'est lui qui lui a donné la force de se réveiller. C'est celui-là qui lui a donné aussi la force de dormir. Dis merci à ton Dieu. Seigneur, merci pour la journée. Je vais dormir. Donne-moi la grâce de me réveiller le matin. Parce que tu peux dormir et partir pour les bons. Tu dors, tu es en train de penser, on te suit, tu n'es jamais réveillé. Pour expliquer les gens que moi je dormais et on m'a tué la nuit. Non, tu es parti. Et aujourd'hui, les cimetières les plus réputés des Africains, c'est où? Pantin. On commence à chanter. Au revoir, au revoir, au revoir, dernier salut. Comme on chante, les Congolais chantent. Mais nous savons que si le Seigneur te donne la capacité de vivre, c'est pour son honneur. La vie que tu as, ce n'est pas ta vie. C'est la vie du Seigneur qui t'a donné. Il t'a donné cela comme garantie. Comment on appelle ça? Dette. Dieu, tu as emprunté le souffle chez Dieu. Il t'a donné cela comme une dette. Il te dit, la dette que tu as, ma dette, par exemple, pendant 70 ans. Quand 70 ans va arriver, je vais prendre ma vie et tu vis sur la terre pendant 70 ans. Quand les 70 ans arrivent, le Seigneur prend sa vie. Ce n'est pas toi. Il t'avait donné comme dette. Mais les gens aujourd'hui, ils croient que la vie qu'ils ont, c'est leur vie. Tu vas à Château-Rouge, tu vas comprendre que les gens n'ont pas encore compris. Tu verras quelqu'un, il mange. Mango Koto grand prêtre. Il oublie, pour faire cette tâche-là, c'est le Seigneur qui t'a donné. Il dit, je donne, c'est lui qui nous donne la capacité de marcher. C'est Dieu. L'écriture en question m'échappe. Le mouvement, hein? Non, l'action, l'être et le mouvement, c'est le Seigneur qui en est le maître. Donc, pour même lever ton pied, c'est Dieu qui t'a donné la force. Mais les gens oublient ces choses. Ils croient que c'est lui-même qui est le formateur de sa vie. Oh, Dieu t'a formé pour un but. Comme l'Écriture le dit, l'Éternel a tout fait pour un but. C'est quel verset? Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Pense à ce que on va le prendre vite fait. Ne vous inquiétez pas, on va entrer dans notre thème. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a amené à exhorter pendant ces beaux temps pour que nous puissions aussi entrer dans notre enseignement. Proverbe 16, verset 4. On peut nous le lire. Je viens de Jésus-Christ. L'Éternel a tout fait pour un but. Voilà. Même les méchants pour le jour du malheur. Ah! Dieu a tout fait pour un but. Quand vous voyez quelqu'un mourir, il est mort avec raison. Dieu sait le pourquoi. Même un méchant, vous savez, il y a eu des méchants sur la terre. Des gens comme les Hitler. Hitler, il a grandi, son père est décédé, sa mère qu'il aimait est morte. Il a grandi avec la haine. Il a fait des choses horribles. Mais où est Hitler aujourd'hui? Les Saddam Hussein, on appelle l'homme fort, l'homme fort. Où est Saddam Hussein aujourd'hui?
On l'a tué comme un animal. On l'amène dans un couloir. Va. Après, le fil sort. C'est un homme fort. Il a des bombes. Mais où est-il aujourd'hui? Des gens comme des Kadhafi. Un homme fort. Pétrole. Les étudiants dans son pays n'achètent rien. Vous n'achetez rien. Tu as eu ton examen d'état quand tu entres à l'université, voiture. Et ils ont commencé à faire même les parkings. Comment on appelle ça? Élevés là, en étage. Parce que tous les étudiants, que tu passes même avec 50%, tu as une voiture. Mais où est ce Kadhafi aujourd'hui? Il est mort, parti. Libye, regardez la Libye aujourd'hui. En débandade. Guerre sans termine pas. Voyez-vous? Mobutu, Kukuwan, Wazabanga, Maréchal. Où est-il aujourd'hui? Tous ces hommes ont un nom. Qu'aujourd'hui, quand on entre dans l'histoire, vous allez lire les hommes comme Idi Amin. Il a entendu que sa femme, pendant qu'il était en voyage, sa femme a parlé avec un amant. Il a coupé sa femme en morceaux, lui-même. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un. Et les autres ont fui, parce qu'il avait plusieurs femmes. Les 3 femmes ont fui, la dernière là, il a coupé en morceaux. Après, il appelle les ministres de la justice et de la santé. Il dit, mais si le ministre vient me voir, le ministre vient, il lui dit, prends le corps de ma femme là, cousis ça. Toi, tu es docteur, oui, tu es passé par les études de la médecine. Tu es médecin, non, je t'avais mis ministre. Couds-moi le corps de ma femme. Le ministre prend, comme quand on t'opère, il commence à rassembler le corps de sa femme. Mais c'est lui-même qui a coupé. Et il appelle ses enfants-là, les enfants, parce que comme il avait plusieurs femmes, il dit, allez voir comment votre maman. Et il appelle tous les pays, venez voir. Toute personne qui fera l'infidélité aura le même sort. Mais où est Idi Amin aujourd'hui? Vous savez l'histoire. Il appelle les handicapés. Il dit, venez manger dans les palais présidentiels. Il leur donne la nourriture, ils mangent. Après, il prend des navires. Il les met dans les navires. Il va les jeter dans les fleuves. Tous les handicapés. Il dira, mon pays ne peut pas avoir un handicapé. Voyez-vous déjà la priorité des gens. Mais où est Idi Amin aujourd'hui? Il est passé. Mais notre Dieu est toujours présent. Jésus est toujours présent. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il était avec Israël. Aujourd'hui, avec l'Église. Et demain, nous serons avec lui dans l'enlèvement, dans l'éternité, pour vivre l'éternité ensemble. C'est pourquoi nous vous exhortons par l'amour du Seigneur pour chuter, que le Seigneur est ton Dieu. Il a dit, il est l'ami fidèle. Il est avec nous à tout moment, à toute circonstance, à tout événement de ta vie. Le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons à notre enseignement sur le chiffre 150. Nous avons dit ceci. Les chiffres sont si symboliques et significatifs. Quand tu dors la nuit, tu rêves des chiffres. Le matin, réveille-toi, écris cela. Tu n'as pas l'explication, appelle-nous, nous allons te donner l'explication. Parce que tout chiffre a une signification. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis les chiffres dans la Bible. Quand vous lisez dans Apocalypse, vous verrez qu'on parle de la bête qui a les chiffres 666. C'est un chiffre qui se répète. Nous allons en parler. Mais nous voulons dire que tous les chiffres ont un symbole et ont une signification. Et le diable de son côté aussi, il prend cela, il le fait de sa manière. C'est pourquoi vous voyez, le même chiffre chez Dieu a une autre signification chez le diable. Dieu a demandé à Israël, pour que Jéricho puisse tomber, il faut tourner Jéricho combien de fois? 7 fois.
Et il faut sonner la trompette pendant combien de fois? 7 fois. Donc, le chiffre 7 parle de quelque chose. Donc, de 1 jusqu'à 9 a une signification. Parce qu'en français, on a combien de chiffres? Shalom, je suis devant les Français et les Françaises. En réalité, on a en français les chiffres, on a aussi les nombres. N'est-ce pas? Parce que les chiffres se terminent par 9, si je ne me trompe pas. Les autres, là, ce sont les nombres. 13, 12, 15. Ce n'est pas des chiffres, c'est des nombres. Ça, c'est les Français. Moi français, moi, je m'appelle. On a un peu l'intelligence de ce monde. On peut dire ça ainsi. Donc, les chiffres ont une signification. Les nombres aussi ont une signification dans la Bible. C'est pourquoi parler du chiffre 150, c'est un chiffre symbolique et significatif. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Dieu a parlé à Israël, à Noé, de construire l'arche. Et celui qui va entrer dans l'arche, il sera sauvé. Mais les gens n'ont pas écouté. Les gens ont vu Noé comme un fou. Ça, c'était dans les livres de Genèse 8, verset 3. Alors, vous allez comprendre ceci. Même dans Genèse 7, vous allez le voir. Qu'il y a eu la pluie pendant 40 jours. Nous avons expliqué les chiffres 40 déjà les dimanches passés. Et nous avons introduit les chiffres 150. C'est pourquoi, dans 2 Chroniques, dans 2 Chroniques 1, verset 17, on va nous les lire vite fait pendant que je cherche aussi l'écriture de Genèse. Je lis en nom de Jésus-Christ. Amen. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'or et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait et même avec eux pour tout le roi laitier et pour le roi des cieux. Voilà. Donc là, vous voyez que tous ceux qui étaient dans l'arche étaient symboliques et significatifs. Donc nous comprenons réellement que dans le livre des 2 Chroniques, l'Écriture nous dit ceci que on avait pris. Qu'est-ce qu'on avait pris? Les chars. On a pris cela où? En Égypte. Mais quand vous lisez déjà là, dans 2 Chroniques, vous allez comprendre déjà dans les versets premiers. On a demandé à Salomon de demander tout ce qu'il fait. Salomon a demandé quoi? La sagesse. Et l'Écriture nous dit dans 2 Chroniques qu'il a quitté Gabaon pour venir où ça? À Jérusalem. Mais quand il est arrivé à Jérusalem, il a demandé ceci, qu'on puisse aller prendre des chars en Égypte pour les ramener où ça? À Jérusalem. Et l'Écriture nous dit que les chars étaient à 600 cycles. Nous avons dit que les chiffres et les nombres ont une signification. 600. 600 aussi, c'est symbolique. On va en parler. Et vous allez remarquer que les chars à 600 cycles, mais les chevaux ou un cheval à combien? 150 cycles. Les chiffres 150 reviennent. Or, quand nous avons lu dans le livre de Genèse avec Noé, je vais les prendre vite fait. Genèse 7. Je vais chercher l'écriture. On peut nous les prendre. Genèse, prenons Genèse 7. Attendez, je vais prendre...
commence par les versets. Lis les versets 12. Ensuite, on va sauter pour prendre. Lis d'abord les versets 12. Je cherche l'autre verset. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Voilà. Ça, nous avons déjà expliqué. Je cherche là où on a dit que l'eau avait grossi pendant 150 jours. C'est toujours dans les versets 7, 18. Ouais, lis, tu peux nous les lire, s'il te plaît. Les eaux grossirent et s'accurirent beaucoup sur la terre. Continue 19. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Voilà. Vous remarquez que l'eau a frappé la terre pendant 40 jours. Nous avons déjà expliqué les chiffres 40. Et verset 24. On nous les lit, s'il vous plaît. Ah, voilà. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. C'est ça, les eaux furent grosses sur la terre pendant 50 jours. 150 jours. Lis comme nous voyons. N'ajoute pas, parce que c'est un 150 jours. Répète, pardon. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. C'est la parole. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Mais 50 là, toi, tu as vu où? Comme tu as mal à l'œil, je comprends. Je comprends que tu as vraiment mal à l'œil. Que le Seigneur te guérisse pour ton œil là qui fait mal. Les eaux furent grosses sur la terre pendant combien de jours? 150 jours. La pluie est tombée pendant 40 jours. Et l'eau, ça commence à grossir. Quand l'eau grossissait, ça montait. Les petites maisons là que vous voyez, les 5 niveaux, là où il y a les racailles, les wesh, ça disparaît. L'Écriture nous dit même les montagnes. Donc, l'eau avait tellement grossi que toutes les personnes qui n'étaient pas dans l'arche étaient exterminées. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, l'eau dépasse même la tour Eiffel. Mais tu vas fuir où? Parce que Dieu savait, comme ils ont refusé d'entrer dans l'arche, celui qui aura l'idée, comme il y a la pluie, je peux même monter à la tour Eiffel là, au sommet. Donc ça veut dire que les jugements de Dieu, il n'y a personne qui peut fuir les jugements de Dieu. C'est pourquoi quand un méchant fait quelque chose, laisse-lui faire. Le Seigneur nous dira, priez pour vos ennemis. Est-ce que vous voyez la chose? Ne haïs pas ton ennemi. Il faut prier que ton ennemi vive. Qu'il reste en vie et qu'il voie comment le Seigneur va te bénir. Parce que s'il meurt, il ne verra pas que ton Dieu t'a béni. Il faut qu'il reste vivant. C'est ça ta prière. Seigneur, garde vivant mes ennemis. Qu'ils voient comment je serai Joseph en Égypte. Garde mes ennemis. Qu'ils voient comment je serai ennemi. Garde mes ennemis. Qu'ils voient comment tu vas m'élever. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, laisse-les vivre. Ils verront comment la gloire de Dieu va tomber dans ta vie. Et ils diront, c'est lui ou c'est pas lui. Toi-même, tu diras, c'est bien moi. En Jésus, tout va bien. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a personne qui peut fuir le jugement de Dieu. L'eau a monté jusqu'au sommet. Les montagnes sont laissées en bas. L'eau a augmenté pendant 150 jours. Et toutes les personnes ont été exterminées. Sauf que ceux qui étaient dans l'arche. Or, nous avons dit l'arche aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le jugement viendra. Quand le Seigneur va enlever son église, ceux qui vont rester vont souffrir. La grande tribulation. C'est là où vous verrez maintenant les 666. Il faut avoir les marques, la marque de la bête. Quand tu n'as pas Christ aujourd'hui, tu rates l'enlèvement, tant pis pour toi de vivre après. Est-ce que vous voyez la chose? Il faut accepter Jésus-Christ maintenant. Voici les jours. Le jour, c'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix,
n'endurcis pas ton cœur. Alors, le chiffre 150, nous avons vu que l'eau a commencé à augmenter, mais quand l'eau est arrivée à la 150e jour, l'eau a arrêté de grossir. Donc, la limite de l'eau, c'est à 150e jour. C'est pourquoi nous voyons que, d'abord dans les noirs et blancs, l'eau s'arrête à la 150e jour. Donc, le 150e jour, c'est l'arrêt des eaux. On parlait de l'arrêt, c'est la finalité des eaux. Donc, l'eau ne pouvait pas aller au-delà des 150 jours. Ou aller 151, ainsi de suite. Ça s'est arrêté à la 150 jours. Alors, vous allez comprendre une chose. Pour mieux comprendre les chiffres ici, nous rentrons encore une fois de plus dans l'écriture. Parce que la Bible s'explique par la Bible. On ne peut pas prendre la Bible et l'expliquer avec des brochures. Tu peux me prendre ça aussi, parce que ça c'est difficile pour couper un peu comme je coupe là. Filme-moi pendant un bon moment, c'est une bonne chose pour la gloire de Jésus-Christ. Alors, nous avons dit ceci, qu'on ne peut pas expliquer la Bible avec un autre Bible, avec un autre livre. Tout ce que Dieu dit ici est écrit, ça reste oui et amen. Est-ce que vous voyez la chose? Donc tu ne peux pas venir le matin, tu dis non, ce que Dieu a dit ici, les frères Songolo ou Pakala a dit aussi. Non, les frères là où est-ce qu'il a pris? Parce que là, tous les livres ne sont pas la parole de Dieu. Voyez-vous, je ne vais pas citer les noms parce que comme c'est en train de passer là, on peut me poursuivre après. Mais vous connaissez les autres livres là. Je le dis en sagesse. Tous les livres qui sont différents de la Bible ne sont pas la parole de Dieu. Les brochures des frères BBB là, des États-Unis, les frères avec les chapeaux de cow-boy, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais vous allez entrer dans une église, on vous met d'abord la photo de leur prophète. On met la colonne de feu à côté. On met les prophètes à côté. Oh, l'église, on ne peut pas mettre l'image d'une personne. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Alors on ne peut pas entrer dans l'église qu'on appelle l'église de Dieu. On met la photo d'un prophète à côté, colonne de feu à gauche, et on dit ceci que l'écriture nous dit dans la loi Deutéronome, tu ne peux pas représenter l'image de Dieu du ciel sur la terre. Comment on peut mettre la photo d'une personne et les gens sont en train, ça c'est l'église de la personne. Oh, l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est Dieu qui règne, pas un pasteur. Moi, je suis qu'un simple serviteur. Donc, nous tous, nous savons que nous sommes dépendants de notre Dieu, le seul et l'unique Dieu. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi nous disons ceci. Dans l'église du Seigneur, on ne peut pas avoir la photo d'une personne. Quand tu entres dans l'église, tu vois ma photo ici, sors, c'est mon église. Tu dis, ah, c'est l'église du pasteur qui a la barbe blanche, sors. Oh, dans l'église, il y a la barbe blanche du Seigneur, l'ancien du jour, c'est le Seigneur lui-même. L'ancien du jour, c'est lui-même le Seigneur. Est-ce que vous voyez la chose? Vous sortez, car l'église appartient à Dieu lui-même. Alors, quand nous prenons l'écriture, on va nous les prendre. Luc 1er. Luc 1er, verset 24. On va nous les lire vite fait parce que le temps nous est imparti. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Oui. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes.
On se limite là. Donc, la femme s'est cachée dans la maison pendant combien de mois? 5 mois. Vous êtes où? 5 mois. Remarquez ceci. Nous allons commencer pour mieux comprendre la chose. Vous allez voir ceci. Dieu visite la personne de Zacharie. Commence par le verset. Attendez, on va. Commence par le verset 7, pardon. On va finir par là, parce qu'on veut seulement expliquer les chiffres 150. Luc 1, verset 7. Commence par le verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé et enlevé. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. On se limite là. Élisabeth, qui est la femme de Zacharie. L'Écriture nous dit dans le verset 6e, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il faut que Dieu te trouve juste. Est-ce que vous voyez la chose? Pour que tu sois béni, que Dieu écoute ta prière, il faut que tu te retrouves juste. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, si tu veux offrir l'holocauste ou l'offrande, tu as quelque chose avec ton frère, va d'abord réparer avec ton frère et ensuite il va venir offrir. Tu ne peux pas prier en ayant des rancines avec des gens. Je vais dire que Dieu ne va pas écouter ta prière. C'est comme si quelqu'un qui vient, il chante dans la rue, dans la langue de son village. Là. Nous, on est ici, on ne va pas comprendre. Il va commencer à chanter. Vous écoutez des histoires là, vous n'allez pas comprendre. C'est comme ça. Quelqu'un qui prie en ayant des rancines avec les gens. Dieu l'écoute au Tchoubé, au Molumbu, au Ndouloundou. Il écoute ça comme ça. Parce qu'il te voit impur, injuste. Mais aujourd'hui, dans les églises, surtout dans nos églises aujourd'hui, quelqu'un il est en colère contre son frère. Mais il est là. Et il va voir encore le visage de son frère. Non, Dieu ne va pas t'exaucer. Tu vas d'abord, mon frère. Tu sais, tu m'avais fait mal ces jours-là. Ça m'empêche même de prier. Vraiment, pardonne-moi. Je te pardonne aussi pour ce que tu avais fait. Et à ce moment, quand tu vas, tu commences à prier, Dieu t'écoute. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils prient avec des charges. Les péchés, c'est des charges qu'on emprunte, qu'on met dans nos vies. C'est pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Voyez aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais il n'y a rien qui marche. Je prends un exemple. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, les Congolais, ça prie, hein, au Congo. Tu verras après des parcelles, il y a une église. Mais regarde comment la misère ne termine pas. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ce sont des formalistes. Ils vont dans les églises pour chauffer les bas.
Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas être formaliste. Tu vas à l'église parce que c'est comme la culture. Tout le monde le dimanche va à l'église. Tous les vendredis, on va à la mosquée. Non. Il faut que Christ soit Christ dans ta vie. Que ta vie soit mariée avec la vie de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs. Comme moi je suis imitateur de Christ. Il faut que Christ soit ta vie. Il dit encore, Christ est ma vie. Est-ce que toi tu peux t'élever aujourd'hui et dire que Christ est ta vie? La première personne à la maison va dire, escroc. Nous avons raconté l'histoire d'un frère quand on était à La Rochette. On a arrêté avec les suivis. On faisait faire le suivi là. On va à la maison voir les gens. Et on arrive, les frères, on les cherche. Comme on est en colocation, les gens vivent en colocation. Il est dans une chambre chez une maman là. On sonne et la maman sort. Ah oui, on cherche le frère, je garde son nom. Ah! Azaka frère! Devant nous, hein, la maman aussi, même si tu sais que le frère n'est pas frère, cache, non? Devant nous, et la maman, la baïresse, elle dit, il a un autre nom que nous ne connaissons pas, mais le nom là, c'est seulement la maman là qui connaît. Il dit, Tchoube, Osaka frère. Donc tu es frère. Lui aussi, oh, maman, oh, Yoboulanga Nande. Nous, on est là, lui, il ne sait pas. Il dit, le frère Nabino Bazon Nukayo. Et il sort avec Gondo. Vous connaissez le Gondo? Une petite culotte comme ça. Avec les débardeurs. Il sort. Il ne savait pas qu'on est là. Quand seulement il sort, lui-même il rentre directement. Parce qu'on appelle non pour venir. Oh, non, Dieu savait pourquoi on va venir. Il rentre, il met le jean, il met la chemise, il sort. Ah, Pascal, Simbisi ma touche. Oh, comment va Simbisi ma touche? Il dit que pasteur, il fallait prévenir. Comment on appelle touche en français? Simbisi ma touche. Vous êtes français. Tu m'as pris au pied levé. Ah bon, tu m'as pris au pied levé. Bien. Voyez-vous? Et le frère, Tchoube. Moi maintenant je répète le nom de la maman, comment elle l'appelle. Je ne savais pas qu'on t'appelle Tchoube. Ah, voilà, comment tu as un amour qui est libanais. Alléluia. C'est le nom que quand on était encore dans le monde, on m'appelait comme ça. Mais tu es devenu frère, on te connaît dans les noms là. Comment la maman ici te répète toujours Tchoube? Et il est venu un dimanche, après Tchouba, il ne vient plus. Parce qu'on l'a pris, la main dans le sac. Donc lui, il est frère seulement quand il vient à Mélin, quand il descend de la gare de Mélin, il devient frère. Là, il met la Bible comme ça. Alléluia, alléluia. Mais quand il entre dans le train, la première des choses, Bible à gauche. Et quand il entre à la maison, il répète maintenant. Non, nous ne voulons pas que nous soyons hypocrites. On ne prie pas pour un homme, on prie pour Dieu. Moi et vous, nous sommes les enfants de Dieu. Mais le Seigneur fait ces choses comme il veut. C'était juste pour un peu prendre cet exemple. Alors, pour chuter, remarquez que Zacharie et Élisabeth, ils n'avaient pas d'enfant. Mais ils priaient, Seigneur, donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant, donne-nous l'enfant. Le Seigneur les a trouvés justes. Et l'ange est venu les voir. Il les a dit que vous allez avoir un enfant que vous allez nommer au nom de quoi? Jean-Baptiste. Alors, quand Jean-Baptiste, quand la maman, dans le verset que nous venons de lire tout à l'heure là, vous allez voir que nous sommes arrivés au verset 24e. Quelques temps après le passage de l'ange, après la prophétie que l'ange a donnée à Élisabeth et Zacharie, quelques temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant combien de mois? 5 mois. Retenez, le temps nous est imparti.
Pendant 5 mois, Élisabeth s'est cachée. Et vous allez comprendre dans la lecture, si vous le lisez à la maison, Zacharie ne pouvait pas parler. Il est devenu muet. Or, quand nous lisons la parole, un mois égale combien de jours? Un mois égale combien de jours? Un mois dans la Bible, c'est 30 jours. Les mois que vous voyez aujourd'hui, 31, dans la Bible, les mois 31 jours n'existent pas. Ça, c'est les Romains qui ont introduit cela. De Genèse à l'Apocalypse, les mois ont toujours 30 jours. Même le mois de février, dans la Bible, ça, 30 jours. Mais remarquez dans notre calendrier aujourd'hui, occupez-vous de l'enfant s'il vous plaît, on a des mois février, il y a des mois qui sont 29 et 29 jours. Il y a d'autres mois de février qui ont 28 jours. Dans la Bible, ça n'existe pas. Dans la Bible, tous les mois sont identiques. Or, quand on parle de 5 mois, un mois égale combien de jours, frère Bandon? 30 jours. 30 jours. Donc, l'enfant a bougé, je pense. Donc, un mois égale 30 jours. Alors, quand nous prenons 30 jours fois 5, ça fait combien de jours? 150 jours. Est-ce que vous voyez notre thème? On va défiler. Donc, Élisabeth est cachée pendant 150 jours. Merci. Donc, elle est gardée dans la maison pendant 150 jours. Or, pourquoi elle est gardée? Parce que la semence, elle avait reçu la semence. Est-ce que vous voyez la chose? Or, en recevant la semence, elle est gardée pendant 150 jours. Or, nous avons dit ceci. Le chiffre 150, quand nous retournons dans Genèse, c'est l'arrêt de la pluie. Or, ici, nous voyons que cette femme devait enceinte et se cacha pendant 5 mois, ou autrement dit pendant 150 jours. Or, pourquoi 150 jours? On se limite là pour aujourd'hui. Nous cachons cela pour les dimanches prochains parce que le temps nous est vraiment imparti pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons continuer prochainement pour la gloire de Jésus. On va courber nos têtes et prier conformément à ce que nous avons écouté pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Yonde Zambena Lola, oh, alléluia, Apana Bana Yoshua, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, Yonde Papa Bana Yo, alléluia, Kambe Yo, Yaya. Alléluia, Hosanna. Nous allons prier là où nous sommes. Nous allons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Demande que le Seigneur soit ton Dieu, qu'il te donne la force de résister à toute forme de vent, toute forme de vent qui vient s'attaquer ou abriter ta vie. Que le Seigneur soit ton Dieu, comme elle avait dit David, quand même je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai crains aucun mal. Que le Seigneur soit ton Dieu, nous prions au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Au nom de Jésus, nous prions. Nous prions.
ton Dieu, qui te libère de toute emprise. Au nom de Jésus, que tu sois libéré de tout. Que le Seigneur soit ton Dieu. Il te garde, il te protège. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, nous allons acclamer notre Dieu, que son nom soit béni. Nous avons été